suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de la semaine. Pour la semaine du 18 au 24 avril, on va aller voir un petit peu quels sont vos messages. Allez, c'est parti pour vous les lions. Un petit message pour commencer. De conseil de vos guides, un message général. Quelle est votre énergie pour cette semaine du 18 au 24? Qu'est-ce qui vous est conseillé? Il y en a peut-être un peu trop. Alors, je prends la première qui s'est retournée et c'est la « Soyez créatif ». Et en plus, en dos de deck, j'ai « Riez » tout simplement les lions. Vous avez besoin de rire les lions. Alors, eh bien, on vous invite à la créativité cette semaine, les lions. Soyez créatifs. Ici, il y a du coup... Alors déjà, ça a à peine une réflexion. Hein, il a fallu qu'elle prenne la chaise pour pouvoir attraper le boîtier de son violon ou de sa guitare au-dessus de l'armoire. Il y a aussi des notes de musique avec des partitions là partout. Et en fait... on vous indique ici, comme conseil, les lions, de laisser un petit peu sortir votre créativité. Alors, ça peut être par le biais de la musique, bien entendu. Hein. On peut être dans la création de musique, dans la composition de musique. Mais on vous invite également aussi peut-être à écouter de la musique pour faire ressortir un peu le côté créatif, pour avoir de nouvelles idées, pour activer votre imagination, j'entends pour certains. Hein. La musique pourrait être un petit peu symbolisée, comme ici le ballet. La musique pourrait être un coup de balai un petit peu sur certaines choses, sur des énergies négatives pour pouvoir faire ressortir à nouveau la créativité en soi, pour pouvoir écouter du coup son intuition. Alors le ballet ici avec la musique, ça peut être aussi, vous savez, le ballet pour la danse. Hein. Donc du coup, ça peut être aussi d'aller voir un ballet pour la danse, d'apprendre, de danser tout simplement aussi. Hein. Mais voilà, c'est vraiment activer son côté créatif ici. Ça peut être faire des loisirs créatifs. En tout cas, tout ce qui va activer votre imagination va être une belle énergie pour vous au cours de la semaine. En plus, le fait d'activer votre imagination et votre créativité va amener cette énergie du 7 qui est la spiritualité aussi, la médiumnité, etc. Donc ça peut aussi, le 7 c'est aussi tout ce qui est intuitif. Hein. Et du coup, on va avoir beaucoup plus de capacité à écouter son intuition, à écouter ses ressentis grâce au fait qu'on active son imagination. Et ça peut passer par l'écoute de la musique ou d'aller écouter un concert, de faire de la musique, enfin voilà. Laissez-vous porter par tout ce qui va pouvoir vous amener un côté créatif. Alors, les annales akashiques vous disent quoi ici pour vous, le tarot des annales akashiques? Alors, il est 15h55 pour vous les lions, donc le message, il est pour vous. Et le message, c'est Atsom. Mauvaise manip, et le téléphone s'est coupé. Du coup, la vidéo, j'ai dû relancer la vidéo. Alors, Atsom. Alors, c'est marrant parce que j'ai la sensation ici qu'on fait écho à la créativité, mais cette fois-ci par le biais des livres, qu'on vous invite éventuellement à lire cette semaine, à vous plonger dans des livres pour activer un petit peu déjà votre imagination, mais... Ici, vous voyez, il y a un ange qui lui parle à l'oreille. Il semblerait aussi qu'il y ait des personnes de différentes époques qui lui soufflent des choses aussi. Il y a des fées. Alors, on va aller voir vraiment parce que cette carte-là, par contre, je ne sais pas ce qu'elle symbolise. Je ne l'ai jamais eue encore. Et comme je vous dis, je commence tout simplement un petit peu de plus en plus à essayer d'utiliser le tarot parce que bon, ça commence à me parler un petit peu, mais c'est pas toujours ça. Et du coup, bah là, je sais pas trop. En tout cas, on est sur du 22, donc on est sur des associations, des partenariats, des couples. Mais cette fois-ci, ça va bien au-delà. J'ai la sensation ici, ça va au-delà hein, de l'association parce que c'est vraiment un travail d'équipe, j'entends ici. Hein. Alors, 22. Atsom. Une bougie jette de la lumière sur un livre ouvert tenu par une jeune femme assise à un bureau. Ses yeux sont attirés vers le côté comme si elle était distraite de sa lecture par une pensée inattendue ou par quelqu'un à proximité. Je vous montre la photo. Hein.
Et elle est entourée de personnes et plusieurs d'entre elles sont quelque peu translucides et rayonnantes. Un ange se penche et murmure Atsom, j'arrive, je suis là, je vous accompagne. Atsom est un mot unique qui a beaucoup de significations. Premièrement, il affirme votre propre force et votre concentration dans le présent. Vous pouvez l'utiliser comme un mot de commande chaque fois que vous vous trouvez distrait de ce qui est à portée de main. Dites Atsom, je suis là, et sentez que vous êtes présent dans la situation ou auprès de la personne devant vous. Ce terme annonce également que vous avez atteint vos objectifs et que tous vos souhaits se réalisent. Dites Atsom, j'arrive, et prenez un moment pour vous voir atteindre totalement vos objectifs. Chaque fois que vous obtenez cette carte, sachez que vous êtes en route vers les résultats que vous recherchez avec l'aide des autres et de l'assistance glorieuse de l'esprit. Cette carte vous rassure aussi, car peu importe ce qui se passe dans votre vie, l'esprit est toujours là pour vous. Il vous tend la main et partage sa lumière et son énergie pour toujours. Du plus petit au plus grand, de votre grand-mère au divin, une communauté éternelle vous protège. Dites Atsom et prenez le temps d'être aussi présent auprès de cette communauté. Vous pouvez agir pour respecter votre promesse à Dieu alors que l'Esprit vous soulève sur ses épaules. Vous êtes présents l'un pour l'autre et ensemble, vous arrivez à réaliser vos rêves. Bon, j'étais pas très loin avec ces ressentis sur le fait de travailler en équipe, avec l'univers, avec vos défunts. Et il y a cette notion aussi de devoir se retrouver dans le présent, peut-être pour activer aussi ce côté créatif. Soyez créatif, ce côté créatif aussi, c'est justement ce qui va vous permettre aussi d'être davantage ancré dans le présent et d'utiliser cette notion de Atsom. Alors, sur le plan sentimental, relationnel, les lions du 18 au 24 avril. Du 18 au 24 avril. Contrôle. Un besoin de contrôle ou besoin de reprendre le contrôle de sa vie sentimentale. Âme sœur spirituelle. Alors, ça peut être une âme sœur spirituelle qui a encore le contrôle sur vous, dans le sens où cette personne vous fait travailler éventuellement une blessure de trahison. Ça peut être ça aussi. Donc, on parle éventuellement d'une personne du passé, là, qui a encore peut-être une certaine emprise. On me parle de fuite de relation aussi, d'une relation. Alors, ça peut être d'être dans la fuite d'une relation par rapport à une âme sœur spirituelle et par rapport au contrôle. Donc, ici, on est éventuellement... Pour certains lions, on me dit que on est peut-être dans la fuite d'une relation parce qu'on a encore à travailler sur cette blessure de trahison. Pourtant, il est fort possible qu'on ait l'opportunité de rencontrer son âme sœur spirituelle et que quelque chose vous retienne quelque part. J'ai le chakra du troisième œil aussi. Ça me rappelle ici aussi les 2 premiers messages où on vous demandait d'être créatif, d'être dans l'instant présent peut-être, pour pouvoir davantage activer votre troisième œil aussi. On vous dit aussi de... quelque part, on a besoin de lâcher prise. C'est pour ça que certains doivent fuir éventuellement une relation passée, j'entends, pour pouvoir arrêter d'essayer de contrôler une situation qui ne peut plus être contrôlée puisqu'elle est passée ici. Et... on vous dit plutôt que d'essayer de garder cette maîtrise ou d'essayer d'être dans le contrôle et dans la résistance par rapport à une relation passée, on vous invite ici à voir ce que cette âme sœur spirituelle, parce que pour moi ici il s'agit d'une ex ou d'un ex qui est une âme sœur spirituelle, mais qui avait pour mission de vous faire travailler la blessure de trahison. Et là, on va être finalement dans la reprise de contrôle de sa vie sentimentale parce qu'on arrive à travailler cette blessure. Du coup, on va cesser d'être dans la fuite peut-être d'une relation et pouvoir enfin passer à autre chose. Donc cette semaine, ici, on reprend le contrôle, on lâche le contrôle aussi pour certains, mais en tout cas, ça avance et ça travaille dur en tout cas sur une blessure de trahison. C'est d'ailleurs pour certains ce qui pourrait bloquer le chakra du troisième œil. Alors je ne sais pas le lien. Peut-être parce que c'est une âme sœur spirituelle. Il est fort possible aussi que cette âme sœur spirituelle c'est quelqu'un du passé qui vous a fait découvrir quelque chose, mais qui a permis un éveil spirituel. Des fois, quand l'émotion a été trop forte, trop violente, eh bien, on a une sorte de déclic qui se passe. Et le troisième œil s'ouvre.
Et je pense que certains lions ou certaines lions ici peuvent vivre cet instant-là aussi. On lâche le contrôle sur son passé. Alors, on fuit peut-être une relation parce que l'autre a peut-être envie d'avoir le contrôle sur vous aussi. Et du coup, eh bien, ça nous fait travailler quelque chose ici chez les lions au cours de la semaine qui va... j'entends des prises de conscience aussi, hein, qui va vous faire... oui, éveiller, qui va vous éveiller à quelque chose de différent et à prendre conscience de certaines choses. Alors... Lion, du 18 au 24 avril. Lion. Alors, en effet, on coupe des choses, on prend des décisions radicales cette semaine. Alors, pour vous ou pour votre partenaire, bien entendu. Hein. J'ai la carte de la consultante, mais c'est surtout sur le plan émotionnel là, que le féminin ressort. Et en effet, j'ai encore l'émotion ici aussi sur le plan féminin. J'ai la féminité, l'émotion, donc il y a la créativité qui ressort aussi. Donc, il y a des décisions qui sont à prendre. Alors, peut-être on coupe avec une situation qui ne vous convient plus. On coupe les ponts avec quelqu'un qui finalement veut peut-être garder le contrôle sur soi. Toujours est-il que sur le plan émotionnel et intuitif, on reprend une harmonie, on reprend de l'équilibre et on s'ancre surtout. Donc il y a une stabilité qui revient chez les lions sur le plan émotionnel au cours de la semaine parce qu'on prend des décisions nécessaires. On reprend le contrôle aussi finalement de sa vie. Hein. On est parfaitement dans la même lignée de tout ça. Hein. Alors, j'ai la carte de la connaissance ici avec la carte du livre. Donc, on est sur la carte qui symbolise les secrets, qui symbolise les révélations, le savoir, l'apprentissage, les recherches aussi, pourquoi pas. Alors, on peut prendre une décision en lien avec une formation. On peut arrêter une formation aussi, c'est tout à fait possible. Il est fort possible aussi on prenne une décision par rapport à un secret que l'on gardait. On a envie de le dévoiler éventuellement, pourquoi pas. Ouais, c'est la fin des secrets, c'est la fin éventuellement d'une formation. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'un livre fermé qui va enfin pouvoir s'ouvrir, tout simplement. Hein. J'ai bien ici la clé. Alors, c'est comme si la clé était celle qui ouvrait un petit peu le journal ici, le journal secret. Et du coup, c'est pour ça que quelque chose se termine. Alors, ça peut être quelque chose en lien avec une hiérarchie, ça peut être quelque chose en lien avec, pourquoi pas, un patronage, hein, si vous êtes patron ou patronne. En tout cas, on a la clé ici qui amène une solution, qui amène finalement l'ouverture de ce livre. Donc, il y a bien des révélations qui sont faites ici et qui mettent fin à quelque chose. Hein. Alors, si ça concerne une personne, si ça concerne quelqu'un de haut placé, il y a des révélations qui vont être faites par rapport à quelqu'un de haut placé. Hein, et ce signe du lion, là, pour vous les lions, les masques tombent. Hein. Il y a quelqu'un qui fait tomber les masques ici autour de vous. Alors, ça peut être par rapport à une relation. Il peut y avoir un secret qui est révélé par rapport à une relation. Hein. J'entends éventuellement une triangulaire qui peut être dévoilée, bien entendu, hein, pour certains ou certaines. Il peut y avoir aussi une relation qui prend une tournure différente sur le fait qu'on s'éloigne peut-être d'une ancienne relation qui n'était pas forcément positive pour aller de l'avant. Hein. Donc, on tourne la page ici, très clairement. Hein. On parle de solution et on parle d'officialisation. Alors, ici, il peut y avoir aussi quelque chose qui se prépare en coulisses, en secret, d'une nouvelle relation à venir vers vous, ici. Quelque chose qui va durer dans le temps. Mais pour l'instant, ça n'est pas dévoilé, mais ça va l'être, parce que la clé est en train d'arriver. On me dit aussi que pour vous, les lions, s'il y a des décisions à prendre, suivez votre cœur, c'est elle qui vous guidera vers, en tout cas, vers
vers la bonne direction, me dit-on. On me dit aussi que la solution, ça va être aussi de faire tomber les masques et d'être soi-même pour retrouver une certaine sérénité, hein. Ne soyez pas, me dit-on aussi, quelqu'un au fond de vous que vous ne reconnaissez pas pour plaire à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que des décisions sont à prendre aussi. On me dit aussi que la solution pour certains par rapport à un projet de cœur pourrait être quelqu'un de haut placé, pourrait être un patron, quelqu'un à son compte aussi. Ça peut être des secrets financiers qui sont dévoilés aussi hein, par rapport à quelque chose. Une solution va être trouvée également sur le plan financier pour certains d'entre vous. Alors ça peut passer par le juridique, ça peut être lié à un notaire, un avocat, et c'est peut-être pour ça aussi que quelque chose va être révélé sur le plan juridique aussi, en lien avec quelque chose de financier ou en lien avec quelqu'un qui est à son compte, une entreprise ou votre patron. Il y a quelque chose, en tout cas ça va être des révélations pour les lions. Alors, soit des révélations à vous-même, parce que vous faites tomber votre propre masque, hein, en découvrant un petit peu ce que vous êtes au fond de vous, en travaillant, pourquoi pas, cette blessure de trahison qui ressortait sur le plan relationnel, sentimental. J'ai mangé l'autre moitié du morceau, du message, je suis désolée. Mais en tout cas, voilà, des révélations qui sont faites à vous-même. Vous découvrez des choses aussi, peut-être au fond de vous. Et vous décidez finalement d'être 100% vous-même. Et c'est comme ça que viendra en tout cas la sérénité et l'apaisement dans votre vie. C'est en suivant votre cœur et pas en suivant et pas en suivant l'image que vous avez peur que les gens voient de vous. C'est-à-dire que on est peut-être d'une certaine façon parce que la société est comme ça, parce qu'on veut rentrer dans un moule, parce que votre entourage est comme ça, et puis on n'ose pas être soi-même. Et là, on vous dit, bah zut, j'en ai marre, j'ai envie d'être moi-même, mon cœur me dit que je suis comme ça, et ben je vais être comme ça, et les gens vont m'accepter ou pas, ben tant pis. Et c'est un petit peu ça, j'entends pour les lions ici, on prend sa place cette semaine. Voilà les lions, en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.